encore trop dégueu. C'est mieux ou c'est mieux. Je m'appelle Amadou Maktar Mbaye. Je suis né au Sénégal, à Dakar précisément. Je travaille comme commercial, mais comme j'avais d'autres ambitions dans ma vie, qui étaient mes ambitions artistiques, à un moment donné, je me sentais bouffé par ce boulot. Et je pouvais plus j'avais plus le temps de me consacrer dans la musique ou dans autre chose. Donc c'est là, à partir de là que j'ai commencé à penser, il faut que je parte. J'hésitais parce que j'avais de la famille, j'hésitais. Puis j'ai pris le risque de partir. Et comme ça que je suis parti. Souvent j'étais le seul français, il parlait en wolof, donc déjà il y avait la barrière de la langue. Quand on parle d'arrangement, on est en répétition, on parle d'arrangement, et des fois je voyais qu'il y avait des échanges, je disais mais de quoi ils parlent? C'était compliqué. Je les voyais discuter entre eux longtemps, et puis après d'un seul coup il fallait que je fasse quelque chose, mais tout avait changé, et j'avais pas suivi en fait ce qui s'était passé. Je suis arrivé en France par un contrat avec un producteur où on a fait un album. La troisième fois, je suis resté du fait que le producteur c'était aussi un businessman, on ne savait rien. Et il est parti avec nos passeports. Oui, c'est des choses qu'il faut dire parce qu'il ne faut plus que ça arrive en Afrique. Et du coup, il nous a laissés en France. Dans les années 80, en France, avec l'arrivée au pouvoir de la gauche, il y a quand même eu un gros intérêt pour la culture. Et il y a eu un intérêt certain pour les cultures d'ailleurs. Ça a été croissant, je pense, jusqu'au 11 septembre. Le 11 septembre, c'est machine arrière, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, du coup, pour les musiciens africains. Bon, particulièrement arabe, mais aussi, puisqu'on est là dans ce rejet, on y va franco, comme il y a aussi des musulmans en Afrique, et ben on arrête tout. Les habitués du système, ceux qui avaient un nom assez fort, bon, eux, ils avaient encore accès au peuple, mais on a commencé à plus voir les jeunes musiciens. Chez nous, les jeunes, ils ont tendance à prendre la pirogue pour rejoindre l'Occident. Généralement, on a juste tendance à dire que ce n'est pas quelque chose de bien à faire. Mais on ne se pose pas la question du pourquoi ils le font. Ils ne le font pas parce qu'ils ont juste envie de quitter leur pays. Au contraire, ils aimeraient bien rester chez eux. Mais ils le font parce qu'ils ont juste besoin d'espoir. Et le jour où ils auront ce minimum d'espoir que ceux qui nous dirigent devraient essayer d'obtenir et de créer, alors ces jeunes resteraient au pays. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nu waral samba di jël gaal samba génn Sénégal accord de pêche yi tax nañu janaamatu
samba dem na yoonam lu waral samba di jël gaal samba génn Sénégal. L'activité des musiciens du métro existe depuis 1997. La direction avait sollicité un certain nombre de collègues et les a amenés à réfléchir sur comment organiser une structure qui pourrait référencer les musiciens qui déjà jouaient sur le réseau, mais de façon un petit peu anarchique, on va dire ça comme ça. Quand j'étais un peu dans la galère, ils m'ont conseillé de faire une audition pour jouer dans le métro, que je pensais facile, et sur 4000 musiciens, ils prennent 250. J'ai les fait et j'ai eu le badge. Et quand j'ai commencé le métro aussi, j'ai rencontré, il y a pas mal de cultures, il y a pas mal de gens qui prennent le métro. Ça m'a permis de côtoyer pas mal de gens, ils viennent vers moi, on discute, et tout ça c'est grâce à la musique. Franchement, c'est un lieu qui te permet de faire plein de contacts, connaître plein de gens, comme les gens des films, comme d'autres gens qui m'appellent à jouer des concerts. J'ai fait des concerts, je pouvais jamais... Par exemple, on a fait un concert à un mariage juif, on a animé un mariage juif. Moi, je pouvais jamais imaginer un jour, ce couple m'aurait appelé, si je n'avais pas joué dans le métro, à animer dans un lieu, dans la maison de l'Amérique latine. On était trois blacks musulmans qui animaient un mariage de juifs. C'était extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est le truc le plus extraordinaire que les gens qui m'ont croisé dans le métro pour animer leur mariage. Tu pouvais imaginer l'émotion que j'avais, tu peux pas l'imaginer si tu n'étais pas là-bas, quoi. L'album arrive, ne le minimise pas. M2K, ombre ne badine pas. BK7, tu n'imagines pas. Non, 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 tu imagines pas. C'est un projet donc, qui est né au Sénégal, en fait, si tu veux. En 2017, j'étais en vacances au Sénégal, je suis allé voir mes parents et en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais quand même faire si je fais de la musique, je suis en France, mais j'aimerais quand même faire un album avec des artistes sénégalais, faire une collaboration, quelque chose avec des artistes au Sénégal. Donc l'idée, elle est partie de là, c'est-à-dire que voilà, j'avais cette idée de faire de la musique, un échange entre Paris et Dakar. Il avait 3 ans, on a déjà collaboré ensemble. Je l'amenais à un concert, je le récupérais à la crèche, je l'amenais à un concert, je lui donne un checker. Il bougeait avec les checkers, c'est comme ça qu'il a appris le rythme. Là, aujourd'hui, il est entré en conservatoire. Travail, je l'amène à conservatoire, je récupère un conservatoire. Des fois, il doit remplir ses exercices, je l'aide à remplir ses exercices. Je peux dire que la majeure partie que je sais aujourd'hui sur le solfège, c'est grâce à lui. Donc, le papa griot, son fils, petit griot, donc, qui a pécho le virus, et il est à donf là-dessus, il est à fond, il aime bien ça. Donc, moi, qu'il soit musicien, qu'il ne soit pas musicien, comme professionnel, ce qui m'intéresse, qu'il fait de la musique, et ça le fera du bien, parce que la musique, ça fait du bien. Après demain, il fera ce qu'il en voudra faire. Les enfants. En France, le cabaret était traditionnel.
On prenait un petit jus de pomme, c'est très sage, il fallait écouter, il fallait respecter tout. Et au Mexique, dans ce cabaret de Acapulco, je me rappelle, ils mettaient des bouteilles de rhum ou des bouteilles de whisky, ils pleuraient, ils chantaient, et j'ai trouvé ça fabuleux.